Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Aujourd'hui, je vous montre mes lectures au Japon 2020 par magazine de prépublication et par éditeur de manga, cette fois-ci côté shoujo manga. Allons-y! Alors, on va passer maintenant à la pile shoujo manga. Donc, je vais essayer de rien faire tomber. On passe donc à la pile de shoujo manga, donc à destination de petites filles, à commencer par Nakayoshi, qui est donc de l'éditeur Kodansha. Donc on avait quitté Kodansha tout à l'heure avec le Weekly Shonen Magazine, donc on le retrouve maintenant avec la version shoujo manga. Donc Nakayoshi est un mensuel et historiquement ça a prépublié Sailor Moon. Donc pour ça il y a petit côté affect particulier là-dedans. Très jolie couverture sur Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Est prépublié à l'intérieur aussi, alors, Wakamen The Mineral Boys. Si j'en parle, en fait, c'est parce que c'est l'auteur Mori Shitasu qui fait aussi, j'en parlerai un peu plus tard, qui fait Yubisaki Torenren. Du coup, c'est marrant de voir qu'elle prépublie aussi une autre histoire dans Nakayoshi. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est là. Alors, il y a aussi Vampire Dormitory. J'en parle parce que c'est Emma Toyama qui marche plutôt bien en France. Il y a plusieurs de ses titres qui sont publiés actuellement, donc voilà, c'est cool. C'est dans le Nakayoshi. Donc là, on est vraiment destination, la public cible, petite fille. Et après, plus ça va aller, plus on va grandir. Donc ensuite, toujours chez Kodansha, on a Bessatsu Friend. Donc il y a le mot Bessatsu, friend, enfin friend quoi, ami, qu'on peut contracter en Betsufure. Voilà, c'est plus pratique à dire Betsufure. Donc ici aussi un mensuel. En général, les shoujo, les magazines de shoujo sont mensuels, sont devenus mensuels en tout cas. À l'intérieur, était prépublié, là je le trouve, Pito JK, qui s'est terminé du coup sur le 16e tome, qui paraît en France sous le nom Love Under Arrest. Alors, que j'aime bien lire à l'intérieur aussi, il y a Takane no Ran-san, qui est publié en France sous le nom Jardin Secret. Chaque fois, il faut réfléchir pour trouver les traductions françaises, enfin les renommages français, parce que c'est pas du tout naturel. Et se termine Gozen Deiji Kiss Shinikiteyo, Come to Kiss at Midnight, qui a été traduit en français par Kiss Me at Midnight. Donc voilà, donc tu as plusieurs shoujo à l'intérieur. À chaque fois, en fait, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai lu en ce moment là, ce printemps 2020, printemps quasiment été 2020. Mais en fait, tu as beaucoup plus de shoujo intéressants à l'intérieur. Juste que, voilà, je me concentre à vous montrer ce qui m'intéresse. Ensuite, on passe toujours chez Kodansha, on grandit encore dans la cible, maintenant avec un autre mensuel qui est Dessert, dont on vous parle tout le temps avec Morgane parce que la majorité des titres shoujo qu'on aime sont prépubliés à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez le nombre de post-it qu'il y a, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ce qu'il faut se dire, du coup, quand je disais plus ça va, plus on grandit, c'est que tu n'auras pas le même type de histoire shoujo entre un Nakayoshi et un Dessert. Nakayoshi, comme tu es beaucoup plus jeune, les histoires elles vont souvent être plutôt gentilles, ça va être du quotidien un peu à l'école et tout, et voilà quoi. Alors que dans Dessert, par exemple, elle est étudiante, quoi, elle est à l'université. C'est plus petite école ou collège-lycée. Voilà, tu passes un cap. Pareil dans Living no Matsunaga-san, c'est elle est lycéenne, mais par contre elle est en coloc avec des adultes qui travaillent. Donc voilà, tu as un peu plus de maturité et le style d'histoire aussi est complètement différent parce que une romance quand tu es toute petite, ça va être une romance où il se passe aussi autre chose. L'essentiel, ça va être l'aventure que tu vas vivre avec tes amis et tout ça. Alors que la romance, quand tu es à ce stade-là, ça va être un peu tout ce qui va pouvoir t'émouvoir le cœur, tout ce qui va faire kiou, on va se concentrer là-dessus. Mais c'est très bien, Enfin, moi je veux dire, si on adore ce qu'il y a là-dedans, c'est à raison. C'est parce qu'on est des grands romantiques avec Morgane. Donc, il y a donc Yubisaki Torenren qui est donc un énorme coup de cœur.
tiens, qui fait l'entrée du magazine. En fait, là, ce magazine-là, je trouve, parce que chaque mois, il n'y a pas toujours tous les mangas qui proposent des chapitres, et c'est pas toujours rangé dans le même ordre. Et là, je trouve que celui-ci, là, le tome de avril, il est classé tout à fait dans mon ordre de préférence. C'est marrant. Donc, juste après, tu as Hananoi-kun to Koi no Yamai. Pourquoi j'ai mis ni? C'est no? Oui, c'est no. Attends, j'ai mal orthographié dans mon fichier. Faut que je corrige. No. Ok. Voilà, donc je la refais. Hananoi-kun to Koi no Yamai, qui vient tout juste de paraître en France sous le nom À tes côtés. Moi, je le redis, hein, je trouve que les renommages français sont un peu curieux, tu perds un peu tout le sens, mais bon, bref. Donc, c'est la maladie d'amour avec Hananoi-kun. Voilà, mais c'est super bien, hein, ça n'enlève rien au fait que À tes côtés est un très bon titre. On a aussi Moe Kare wa Orange Hiro, My Boyfriend in Orange, qui étonnamment n'est pas publié en France, mais j'espère que ça viendra. Ensuite, on a Hokago Koi Shita, I've Been in Love After School, qui marche super bien. Hein. Alors, ensuite, Mairimashita Senpai, qui paraît en France sous le nom Irrésistible. Alors, ensuite, Heroine Hajimemashita, qui fait un petit center color ici. Et ensuite, ici, on a Koi Wazurai no Eri, qui paraît en France sous le nom @eli. Et puis Atsumori-kun no Oyome-san Mite, qui est mon gros coup de cœur, mais qui connaît son climax. Donc voilà, qui est sur sa fin. Mais bon, franchement, là, j'ai mis les post-it sur quasiment tout. Tu te dis, un manga qui vient de chez Dessert, franchement, c'est gage de qualité. C'est typiquement le type d'histoire qu'on va aimer Morgane et moi. Parce que des fois, il y a des histoires que Morgane aime et moi, j'aime pas forcément. Et l'inverse n'existe pas, je crois. Hein. Mais il y a des fois des titres que je lis que Morgane ne lit pas. Ça, par contre, ça peut arriver. Par contre, dans Dessert, on est unanime. Et Morgane et moi, on adore. Voilà, donc je trouve que c'est très très parlant quand tu sais qu'un manga paraît chez Dessert. Pour nous, c'est tout de suite parlant. Ah oui, il y avait une couverture aussi avec Ellie et Serena. Du coup, Mairimashita Senpai, Cross, Ellie. Ah oui, il y avait d'autres titres aussi dont je vous ai parlé à l'oral, mais je vous avais pas montré de visuel. Là, il y a un petit center color sur Living no Matsunaga-san qui part en France sous le nom Mon colloque d'enfer. Je trouve que ça fait très Club Dorothée comme nom, mais bon. Au moins, c'est vrai que comme ça, tu comprends qu'il y a une histoire de colloque. Mais là, par contre, tu comprends que le cœur de l'histoire, c'est le fait que dans le living room du share house, il y a Matsunaga-san. Voilà, hein. Mais bon, ça n'enlève rien au fait que l'œuvre est super. Yamakuna Ekarera no Nichijou wa Their Daily Lives Are Not Sweet. Là, il y a un petit CD drama qui est sorti exprès pour les deux titres qui sont en couverture. C'est sympa, mais j'ai pas de lecteur CD, donc en fait, j'ai rien fait du CD. Et enfin, ici, il y a Zettai ni Tokimete wa Ikenai. Parfait. Donc là, c'est vraiment... ça complète tout. En gros, quasiment Dessert, on lit tout, quoi. Là où, des fois, il y a des magazines où on lit pas forcément tout. Après, c'est le truc, hein, avec les magazines de Prépuce, c'est... T'as une telle quantité de mangas que, t'obliges pas à tout lire. Mais potentiellement, c'est les titres que tu vas aimer. Alors, on passe maintenant à Shueisha. Vous vous souvenez, Shueisha, c'est Shonen Jump, dans son pendant... masculin. Donc ici on a Ribbon. Donc ce que je lis à l'intérieur, il y a, alors il est là, il y a Honey Lemon Soda qui marche super bien au Japon. Après j'ai un peu moyen aimé, mais bon, j'ai lu. Ensuite, alors ça j'aime bien, c'est mon petit chouchou, c'est un petit peu ton petit carré de sucre. Furuya Sensei wa Anchan no Mono, qui paraît en France sous le nom This Teacher is Mine ou un truc comme ça. Parce qu'il y a plusieurs titres avec le mot teacher et je les confonds un peu tous, mais il me semble que c'est ça. Mais voilà, encore une fois, le titre japonais, tu comprends, c'est super mignon, c'est tellement bien dessiné, voilà. Mais
tu te dis, voilà, c'est plutôt shoujo enfant, quoi. Là, on est reparti sur en dessous. C'est-à-dire que tout à l'heure, avec Nakayoshi, on était monté en âge au fur et à mesure, jusqu'à monter jusqu'à dessert. Là, on repart avec Ribbon, on repart là. Et on va monter, justement. Donc, toujours chez Shueisha, maintenant, on a Margaret, qui est un bimensuel, avec une superbe couverture ici, qui prépubliait Ichigo Syndrome, voilà, mais que du coup j'ai lu en tankobon, ça fait partie des achats de Morgane de découverte. Voilà, initialement c'était là-dedans. Là, la couverture, la jolie couverture colorful qui fait très estivale, eh bien c'est Mini Amaru Kaleshi, qui paraît en France sous le nom de... Ouh là là, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, je sais, c'est un truc so perfect ou... non, un petit ami trop parfait. Ah voilà, un petit ami trop parfait. Ouh. Voilà, c'est vraiment... À la fin du Club Dorothée, ça se terminait, il y a un animé qui s'appelait Un garçon formidable. Et je me disais, oh là là, rien qu'au titre, j'ai pas envie de regarder cet anime. Si ça se trouve, il était super bien, mais du coup, j'ai pas regardé. Bon, bref. En tout cas, par contre, Mini Amaru Kaleshi, c'est plutôt mon petit ami que je ne mérite pas, qui est vraiment trop bien, quoi. Donc, la traduction est pas si mal quand même. Voilà, donc, on a Mini Amaru Kaleshi, que j'aime bien. Je trouve que c'est rigolo. Tu as aussi Futari de... Ah, il y avait pas... Il devait pas être dans cet exemplaire-là. Futari de Koi o Suru Ryu. Voilà, puis il y a un petit bonus à l'intérieur. Il y a tout le temps des petits bonus dans les pré-pubs de shoujo, c'est sympa. Ensuite, après Margaret, il y a Bessatsu Margaret. Du coup, tu as Bessatsu, Margaret, on va contracter en Betsuma. C'est plus sympa. Ah, une super belle couverture. Hop là. Donc, ce que je lis à l'intérieur dans le Bessatsu Margaret, il y a par exemple Haru Tokoi. Mais j'ai pas mis de post-it, comment ça se fait? Ça doit être parce que... Ah si, je l'ai mis dans le prochain. Ok. Voilà. Donc, Haru Toko Ito Kimi no Koto, Suteki na Kaleshi, qui fait la couverture. Mince! Ah, il est en dessous! C'est pour ça, il y a une inversion. Ok. Et j'ai mis du temps à préparer tout, mais il y a quand même des trucs qui m'ont échappé. Et il y a Suteki na Kaleshi, qui paraît en France sous le nom So Charming. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous montrer là, j'ai préparé les petits post-it. Il y a Tsuki no Kini Mesumama, qui est super mignon, super chou. Je me demande si Morgane en a parlé ou pas. Non, je crois qu'il en a pas parlé. Par contre, moi, j'en ai parlé dans mes coups de cœur shoujo. C'est hyper drôle. Mon petit coup de cœur, Haru Toko Ito Kimi no Koto, et aussi Ima Koi o Shite Imasu. Dans ce magazine-là, il y a pas mal de shoujo que j'aime bien, mais que j'aime bien un peu, comment dire, pour me distraire. Ça va pas être pour me prendre la tête ou pour vraiment ressentir que pile des émois. Je trouve que c'est un petit peu bol d'air. On passe ensuite à un autre éditeur avec Hakusensha, avec le mensuel Lala. Et donc mes gros coups de cœur à l'intérieur, ce que j'ai toujours aimé, c'est Gakuen Babysitters, qui part en France sous le nom School Babysitters. Et je trouve que c'est tellement trop mignon. Et puis tu as aussi Natsume Yujincho, qu'on connaît en France sous le nom Le Pacte des Yokai. Et qui marche à fond là en ce moment. Il y a plein de goodies qui sortent partout quand tu vas animer. Quand tu vas animer, tu as tout le temps Nyanko Sensei. Toujours c'est Hakusensha Hanato Yume, que j'affectionne particulièrement. Vous aurez reconnu le titre, par exemple. Il y a genre des références dans mon livre Le Voyage de Hana. Donc, historiquement, Hanato Yume a prépublié Fruits Basket, qui voit son adaptation, sa deuxième adaptation animée diffusée en ce moment. À l'intérieur est prépublié Mama Ikizakiri. Il marche super bien, hein. J'aime bien ce titre, c'est rigolo. Donc en France, ça apparaît sous le nom Chiki Love. Ensuite, nous avons Niehime to Kemono no Princess of the Sacrifice and King of the Beast, qui paraît en France sous le nom La Princesse et la Bête.
C'est vraiment mon petit chouchou. En fait, tu vois tout de suite quel est l'esprit du magazine, rien que quand tu te dis Fruits Basket ou La Princesse et la Bête. C'est très doux dans les dessins, t'as un peu de fantastique, tu passes beaucoup de temps sur expliquer doucement les sentiments. Voilà, je trouve que j'aime bien ce style de petites histoires. Et enfin, tu as Takane to Hana, qui se termine, qui paraît en France sous le nom Takane et Hana. Voilà, ça c'est plus comique, hein. Mais j'aime bien. Franchement, Hana to Yume, c'est super sympa. On passe ensuite. Alors, je vous avais dit, j'avais fait des piles shonen et shoujo. Là, c'est pas que c'est du shoujo, mais on reste dans un esprit mignon, kawaii. Cela dit, c'est du seinen. Alors, je vais un peu ranger juste. Donc, vous aurez remarqué une chose, quand je vous ai montré le jump, j'ai fait un petit saut vers côté CNN. Donc, c'est-à-dire tu passes petit garçon à jeune adulte. Tu peux faire pareil en fait avec la pile shoujo et avec Filion, Officio, tout ça, qui du coup passe de petite fille à jeune fille, jeune adulte. Du coup, tu passes du côté de Josei. Josei, qu'on dit Josei. Avec le i, on dit pas Josei ou José, mais Josei. Voilà pour les jeunes femmes. Donc ici, là, je vais vous montrer des CNN. C'est catégorisé CNN. Pour moi, moi je dirais plutôt c'est tout public, hein, mais bon bref. C'est Yonkoma. Donc Yonkoma, ce sont des histoires en 4 cases. Donc quand tu regardes au niveau des découpes des planches, c'est toujours 4 cases et tu as toujours une chute. Tu as un début, une chute, tu recommences un début, une chute. Souvent, c'est plutôt à caractère comique. Mais dans ces magazines que je vais vous montrer, je trouve que ce qui est spécifique, c'est que c'est hyper beau. Tu vois, c'est pas juste des gags manga pour faire gag. C'est en plus, tu as une histoire qui se suit, c'est ça la prouesse. Et puis, c'est hyper magnifique. En fait, je trouve que dans le cas, par exemple, de Gochi Usa ou de Kinilo Mosaic, c'est plus beau que l'animé. C'est plus beau que l'adaptation animée, quoi. Donc, chez l'éditeur Hobunsha, il y a Manga Time Kirara Max. Ce qui me fait rire aussi dans les titres de magazines, souvent, tu as les personnages qui passent par-dessus. Il faut que tu fasses un effort pour voir le titre du magazine. Donc, ce que j'adore dans ce magazine, c'est Kinilo Mosaic, qui se termine dans ce tome-là. Donc, je l'ai bien pleuré hein, avec ce grand final, où du coup, elle graduate. Mais, excellente nouvelle! Parce que Kinilo Mosaic revient, là, c'est l'exemplaire qui vient juste de sortir, là, c'est l'édition de août, qui paraît, nous sommes mi-juin. Voilà, donc elle revient avec Kinilo Mosaic Best Wishes. C'est génial, je suis trop contente, c'est vraiment un de mes mangas chouchou. D'ailleurs, un de mes premiers tutos de dessin sur ma chaîne YouTube en 2015, c'était un fan art de ce personnage-là que je vous ai fait. Et voilà, c'est pour vous dire à quel point j'aime ce manga-là. Autre gros coup de cœur, évidemment. Attends, je vous montre juste comment ça s'ouvre. C'est sur Kinilo Mosaic, évidemment. En fait, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que c'est une étrangère qui vient au Japon, qui vit sa vie de lycée et tout, puis qui adore la culture japonaise. Et inversement, en fait, tu as une jeune japonaise qui adore la culture occidentale. Je trouve que c'est génial comme échange. Donc, ce que j'aime aussi, particulièrement dedans, qui est leur grand succès aussi, c'est Gochumon wa usagi desu ka? Is the Other Rabbit, dont il y a des vidéos manga in real life, animé in real life aussi, puisqu'il y a une adaptation animée, et qui se passe à Colmar. On avait fait cette vidéo avec Morgane. Ce qui est drôle, c'est que du coup, il y a plein de Japonais qui viennent regarder cette vidéo, qui mettent des commentaires et tout, ouais, qui disent que c'est l'endroit où ils ont envie d'aller, c'est un peu un lieu de rêve. Bah oui, parce que dans cette histoire, c'est Colmar avec des petits lapins dedans, quoi. C'est trop génial, moi aussi, je veux aller dans ce monde. Donc voilà, il y a aussi Comic Girls qui paraît dedans. Du coup, tu découvres la vie de mangaka, notamment de mangaka de Yonkoma, de création d'histoires comme ça en 4 cases.
et qui a aussi une adaptation animée. Hobonsha, à chaque fois, chaque saison animée, tu as au moins un de leurs titres qui a une adaptation animée ou alors voir une deuxième saison, etc. etc. Donc ça marche bien, mais je sais pas pourquoi, il n'y a aucun de ces mangas qui paraît en France. Quel gâchis! Moi, franchement, ça, c'est le vrai feel-good pour moi. C'est-à-dire, il y en a qui vont peut-être aimer ça pour, je sais pas, Loli ou truc. Moi, j'aime ça parce que c'est drôle. C'est vraiment fondamentalement drôle. C'est la vie quotidienne japonaise. Ça fait vraiment tranche de vie. Et voilà, c'est quand tu lis ça, t'es tout le temps heureux, quoi. T'as même pas de méandre dramatique, romantique ou truc comme ça. C'est vraiment, t'apprécies la vie. Voilà, c'est pour ça que j'adore lire Manga Time, Kirara Max et les mangas qui en sont issus. Si jamais vous voulez découvrir en animé, c'est bien aussi. Même si King Hero Mosaic, je trouve qu'il y a un petit peu une perte. Alors que pour Gotchi Usa, c'est bien fait quand même. Il y a un seul manga qui est arrivé jusqu'à nous, c'est au Grand Air, Yulu Camp. Ah oui, c'est vrai. Yulu Camp, mais du coup, c'est pas Kirara Max. C'est Kirara Forward. C'est Kirara Forward. Donc justement, pour vous dire, dans les autres magazines pré-publié par l'éditeur Hobonsha. Du coup, tu as plusieurs types de manga Time Kirara. Morgane en a fait une vidéo dédiée d'ailleurs. Moi là, je vais vous parler de Manga Time Kirara Manga Time Kirara Karat. Donc là, on voit Karat, dans lequel est pré-publié New Game, qui a eu une adaptation animée aussi, plusieurs saisons aussi. Du coup sur l'histoire, enfin comment créer un jeu vidéo au Japon, c'est hyper bien. Et il y a aussi mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur de ces derniers temps, Mono, qui justement est par Aflo, l'auteur de Yulu Camp au Grand Air dont parlait Morgane. Voilà. Coupure de batterie. Alors ça veut dire peut-être que cette vidéo est un peu trop longue. Morgane me suggère de la couper en deux, de faire une vidéo shonen, une vidéo shoujo. Donc ok. Moi j'avais articulé ça de telle sorte qu'on puisse voir justement qu'il y a une relation directe entre un même éditeur qui va faire des magazines de pré-pub de shonen, va éditer des pré-pubs de shoujo. Et du coup tu voyais un peu la relation, la connexion, les tranches d'âge, la public cible et un petit peu l'esprit. Mais bon, du coup, je vais peut-être écouter Morgane, ce qui fait que je vais refaire une intro et je vais faire deux conclusions. Voilà, ne soyez pas étonnés, ça fait partie du truc sur YouTube. Bon, alors c'est parti. Et voilà donc pour mes lectures 2020 au Japon par magazine de prépublication et par éditeur japonais de manga, pour ce qui est du côté shoujo manga, qui s'est terminé par du CNN aussi. J'espère que ça vous permet de vous repérer un peu plus, parce que c'est vrai qu'on peut vous faire des chroniques une à une, ou vous montrer les tankobon une fois que c'est sorti, mais je trouve que ça aide beaucoup à apprécier encore plus l'œuvre, de connaître dans quel contexte ça sort, savoir que ça sort en mensuel, en bimensuel, que ça paraît dans tel magazine où il y a déjà autant de mangas qu'on aime, et du coup tu dis ah mais bien sûr c'est parce que c'est ce magazine. Voilà, je trouve que c'est super bien. Et par ailleurs, on espère que Morgane fasse sa fameuse vidéo où il va détailler justement quel est l'esprit de chaque magazine. Et d'ailleurs, je vous ai pas tout montré aussi, parce que je vous ai fait voir dans une précédente vidéo la pile de shonen, un petit peu aussi de CNN. Et ici, shoujo, un petit peu de CNN. Je vous ai montré aucun magazine de Josei, ni de Kodomo, ni de Yuri, ni de Boys Love, ni de Otona. Enfin bon bref, du coup il y a encore beaucoup de magazines. Cela dit, bon voilà, ça c'est l'essentiel pour ce qui est de moi, de ce que j'ai lu pendant ce printemps presque été 2020. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous donc avec d'autres chroniques de Morgane. Bye bye. Oh Morgane. C'était génial. Je pense que c'est la dernière fois que je fais une vidéo avec plein de mangas là, parce que je prends trop de temps, ça me prend trop d'énergie. Attends, j'ai 1 heure de raw à dérocher, c'est pas possible.